Chers amis, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver encore ce soir pendant ces 2 heures de direct absolu. Alors j'espère que vous allez, comme la dernière émission, participer en nombre. Je rappelle d'ailleurs les différentes façons d'arriver ici avec votre serviteur, votre ami Nino. 0901 901 993, touche numéro 1. Sans délai, notre charmante standardiste vous mettra eh bien, ici en communication avec le plateau et vous serez à mes côtés virtuellement, mais je répondrai à toutes vos questions, sauf la santé, le juridique, hein, ça vous savez. Si vous désirez une consultation privée avec nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont encadrés en vert, parce que s'ils sont en orange, vous connaissez le principe, il faut qu'ils repassent en vert parce qu'ils sont déjà occupés. Donc vous faites le chiffre 2, vous introduisez leur code PIN quand vous téléphonez. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien, vous faites le petit chiffre porte-bonheur, comme je dis toujours, le chiffre 3. Et en plus, c'est la vérité, j'adore ce chiffre. Donc, vous faites le chiffre 3 et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie que vous n'avez sans doute jamais eu. Et évidemment, il y a notre concours SMS pour le franc symbolique. Vous arrivez ici à l'antenne et ça n'arrive pas qu'aux autres parce que lors aussi de la dernière émission, eh bien, vous avez été plusieurs à dire voilà, j'ai gagné le concours SMS. Donc, c'est bien pour dire que ce soir, c'est peut-être votre soir. Voilà. Comme indiqué sur votre écran, TVM3, on envoie au 700. Il n'y a rien de compliqué. La petite flèche, hop, ça arrive dans un ordinateur qui est en régie et cet ordinateur, de façon aléatoire, va tirer au sort votre numéro de téléphone. Donc vous pouvez passer dans 15 minutes, comme vous pouvez passer dans 1 heure. Ça, c'est l'ordinateur qui décide. Et donc, si, je rappelle, hein, si vous avez fait le concours SMS, c'est que vous avez un numéro privé, un numéro masqué, un numéro inconnu, un numéro, voilà, avec des chiffres que vous ne connaissez pas, un numéro qui n'est pas encodé, en tout cas dans votre téléphone, eh bien, décrochez. C'est vrai qu'à une heure tardive, on se dit, voilà, c'est une blague, on ne décroche pas. Eh bien, si vous avez fait le concours SMS, oui, il faut décrocher, sinon vous perdez votre chance de passer à l'antenne pour, comme je dis, le franc symbolique. Et en plus, c'est très, très, très facile à faire avec votre Natel, avec votre portable. Maintenant, si vous désirez passer à l'antenne, mais que vous n'avez pas de portable, pourquoi pas? Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un portable. Il y a la carte postale que vous avez quelque part chez vous, ou encore plus simple, une petite enveloppe avec une petite lettre. Et vous notez bien votre nom, prénom et surtout, j'insiste, le numéro de téléphone. Sans quoi, c'est très gentil la carte postale, mais on ne pourra pas vous rappeler pour vous dire que vous avez gagné ce concours. J'allais dire SMS, oui, c'est le même principe, mais c'est le concours carte postale. Donc, vous l'envoyez à TVM3 concours, case postale 285 1024, écu blanc. Et on enchaîne avec directement le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Milo. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On le dit en même temps, mais moi je vais bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, j'ai votre prénom, j'ai votre date de naissance, et que puis-je pour vous? Écoutez, je vous ai donné un nom avec une date de naissance. J'aimerais savoir Oui. un petit peu sur quelque chose sur cette personne, s'il pourrait avoir une rencontre ou pas. Alors, donc, si je comprends, c'est une relation, on va dire, virtuelle. C'est une personne. Non, je connais juste comme ça et tout. On s'est eu croisés, il y a eu des regards et tout. Mais je sais pas s'il pourrait avoir quelque chose. Est-ce que vous me dites une rencontre réelle?
Donc, Oui, vous, c'est pas tout à fait la question. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est s'il va y avoir de l'amour ou être en couple. C'est oui, ça, en fait. oui, Voilà. Parce que quand la question est bien précise, alors je peux répondre le plus précisément possible. Enfin, du moins, j'essaye, hein. oui, oui. Alors, Mhm. c'est une personne très renfermée, j'ai l'impression. Il se méfie, hein. Oui, moi, j'ai la pression aussi. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui Ah. dégage. Oui, mais c'est parce que c'est souvent le cas, hein, c'est parce qu'il a eu précédemment une relation qui n'a pas joué du tout avec une personne qu'il a un peu détruite, on va dire, donc qui se Mhm. reconstruit, on va dire, tout doucement. Et vous, vous êtes une personne bien pour lui, mais ça, il peut pas le deviner juste en vous regardant dans les yeux. Donc, oui, il va y avoir une approche où vous allez passer des moments ensemble pour apprendre à se connaître avant Mhm. d'envisager quelque chose. Ça, voilà, ça c'est D'accord, sûr oui, et oui, oui. certain parce que il y a le commencement de quelque chose avec la belle lumière. Je montre à la caméra, donc vous le voyez sur votre écran. L'alpha, c'est le début de quelque chose et la lumière, ça confirme que ce début, en l'occurrence ici la question, c'est de savoir s'il va y avoir quelque chose entre vous, si vous allez vous parler, vous connaître et la suite, eh bien, ça répond dans les cartes un oui catégorique. Donc, c'est sûr et certain que vous allez approfondir, on va dire, de vous connaître, de vous parler, Mhm. d'être bien ensemble. Et je dirais même que quand on est bien ensemble, mais il va se passer quand même, je dirais, on est à peu près sur le mois de juillet, hein. C'est pas très très loin, mais Non, non. avant Mhm. que vraiment les choses puissent changer. Donc d'ici peu de temps, je dirais, vous allez commencer à parler et puis ces conversations vont être de plus en plus longues, vous allez vous voir plus souvent. Donc ça, je dis oui catégorique. Mais avant que D'accord. tout doucement cette magie, les petits papillons dans le ventre, toute cette petite magie naisse entre vous et surtout que vous osiez franchir le pas de l'amitié, on va dire, à Mhm. tout doucement l'amour, on est à peu près au mois de juillet. Donc c'est pas non plus dans très 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 longtemps, mais Non, c'est pas très loin, voilà, oui. il y a quand même cette partie où vous apprenez à vous connaître. Et alors, c'est vrai qu'il faut lui tirer un peu les verres du nez parce que il va Mhm. parler de la pluie et du beau temps, mais quand on va venir à parler de dire, tiens, tu as eu une ex, voilà, enfin, parler Ouais, de choses de la vie, mais plus tout à personnelles, fait, oui. il Mhm. va se fermer. Donc, c'est à D'accord. vous à, voilà, y aller Mm. doucement. Mais Gentiment, ouais. moi, je Mhm. ressens quand même que en y allant doucement, il va voir que il peut avoir confiance en vous et petit à petit, un jour après l'autre, il va commencer à s'ouvrir. Alors peut-être ce sera un jour par message qu'il va vous envoyer un message où il s'ouvre un peu plus parce qu'il est un peu gêné Ouais, ouais, de le faire en face à ouais. face. Mais quand vous serez après en face à face, les choses pour moi vont bien se passer. Donc oui, moi je vois qu'il y a un début d'amitié, une Mhm. pseudo-amitié, et après on va tout doucement vers de l'amour et on peut aller vers un couple. On peut après c'est vous qui verrez avec lui, mais vous aurez envie de Ouais, tout à tenter fait. une histoire Quelque ensemble et chose et voir ce que tout. ça donne. Ouais. Mais ce que ça Mhm. donne, moi, dans mon ressenti, ça donne du positif. Donc, vous allez, D'accord. pour moi, vous allez être satisfaite de finalement de cette rencontre De cette rencontre. et Mhm. d'avoir finalement osé faire le pas, d'avoir discuté, d'avoir voilà Oui. approfondi les choses. Et vous allez Mhm. voir que ça va bien se passer. Ça, Là, je pense que ce sera moi qui dois j'ai la faire le premier certitude. pas.
Moi, je dirais, je vais regarder, hein, mais c'est vrai qu'au ressenti, je dirais que il n'y a pas de gêne, hein. Avant, on disait en Oui, 1930 c'était que les l'homme. Oui, hommes faisaient, exactement, c'était l'homme voilà, et tout. c'était les Oui, hommes qui devaient faire le premier pas, mais je parle tout à de fait, la oui. guerre en Oui, 1930. Aujourd'hui, en 2025, voilà, ça a c'est changé. tout à fait Oui. naturel que une femme vous fasse je vais pas dire une déclaration d'amour directement, mais que une femme vienne vers Non, non, vous, mais que, c'est ouais, voilà, il y a rien qui est gênant dans ça. Alors, tout à fait. C'est on va vrai quand qu'on même n'a pas l'habitude regarder. et tout, mais il faut faire le premier pas et tout quand même. Mm. Mais moi qui suis un homme, ce que je peux vous dire, Oui, même pour l'homme, parce qu'on croit que l'homme a fait le premier pas, ça va, c'est tranquille, mais pas du tout, pas du tout. Pourtant, moi, je suis quelqu'un d'accord. d'assez franc, assez têtu, tenace. Mais si je Mhm. devais faire le premier pas dans ce genre de situation, voilà. Si je crois que je bégayerais, j'en perdrais mon latin. D'accord. Mais en tout cas, dans votre cas à vous, c'est vrai que je vais dire oui, c'est vous qui entamez la discussion, mais c'est tous les deux ensemble que vous faites le premier pas. C'est pas vraiment vous qui vous acharnez. Dès que vous allez commencer D'accord. à aller vers lui, il vient vers vous aussi. Mhm. Donc, quelque part, Mhm. bah, vous faites le premier pas tous les deux. Ouais, ouais. Alors, Parce que je pensais on va de voir. faire pour son anniversaire et tout. Oui, c'est une bonne idée parce que c'est dans pas très longtemps et Tout à fait, oui. comme je vous ai dit, moi je sens un contact, donc le contact de pouvoir parler très rapide. Donc oui, pour son anniversaire, pourquoi pas. Mhm. Alors, en tout cas, vous avez les armes pour une fusion, une future fusion. Donc la fusion des deux alliances. J'ai pas dit que vous alliez vous marier, quoique dans Non, quelques années, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Mais tout à fait, en tout tous à les fait. cas, vous avez les armes, traduction, les cartes en main, voilà. Vous avez Mhm. tout ce qu'il faut, tous les atouts qu'il faut pour entamer une relation avec lui. Donc, au départ, comme je vous D'accord. dis, une relation un peu plus amicale. Et Oui, amical, ensuite, oui, on tout à fait. va, mais Ouais. on ira très vite vers la relation pure et dure, j'ai envie de dire, parce que vous allez tellement vous correspondre, parce que plus j'entends votre voix, plus évidemment je ressens des choses. Et Oui, oui. moi, dans ce qu'on me dit, dans ce que je vois, il y a vraiment, oui, on me parle vraiment D'accord. de quelque chose qui se développe assez Mhm. rapidement. Donc oui, vous faites connaissance, mais ça va Ouais, se ouais. développer parce que il y a entre vous, On a pour les moi, il n'y a mêmes jamais de hasard, hein. objectifs. Le même objectif, ça certainement, mais comme je dis, il n'y a jamais de hasard. Donc pour moi, si on l'a mis sur votre route et vice-versa, parce que lui aussi sera très Mhm. content de vous avoir. Donc c'est le destin pour moi qui a Oui. décidé ça comme ça. Caca. Et D'accord, ouais. en plus, vous avez quasiment le même âge. Il y aura vraiment Oui, quasiment tout qui correspond. qui Donc correspond et tout, quoi. ça va être une belle amitié qui va vers la relation. Oui, tout à fait. Vous avez D'accord. tout ce qu'il Mhm. faut tous les deux pour que ça joue bien entre vous. Et donc j'ai vraiment un bon ressenti à ce niveau-là. Donc pour moi, D'accord. il y a pas d'inquiétude à avoir. Mhm. Mhm. Et puis là, j'aimerais, est-ce que je vais m'entendre avec ses enfants? Parce qu'il a des enfants Alors, qui sont grands, hein. c'est ce que j'allais dire, il n'a pas des tout petits enfants. Non, 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 ils sont dehors de la coquille, quoi. Oui. Alors, ils sont méfiants. Mais Ouais. à leur place, je le serais aussi. Mais Oui, quand ils bah vont ça, je pense, voir ouais. que papa a le grand sourire
grâce à sa nouvelle copine, hein, on va dire ça comme ça. C'est Mhm. comme ça qu'il Tout va à fait, présenter la oui. chose à ses enfants. Il va dire, voilà, Oui. je vais pas dire votre prénom, mais voilà, cette dame, cette Mhm. demoiselle me convient parfaitement. Et ils vont voir leur papa heureux, qui l'avait vu Mhm. malheureux avant avec une autre qui lui a fait du mal. Donc, ils ne peuvent pas être contre vous. C'est impossible. D'ac- Je regarde quand même D'accord. avec les cartes, mais je sais Oui. que j'ai ma réponse parce que oui, il y a un peu de méfiance, mais comme je vous dis, je vois Mhm. un homme qui prend la parole, donc qui prend la voilà, ça retombe, hein, il y a donc les alliances, la fusion, avec la belle élévation. Donc, ça veut dire que dans le discours qu'il va avoir avec ses enfants, il va leur dire, voilà, avec Marguerite, eh bien, ça Oui. joue très bien. Voilà, je suis vraiment content d'être avec elle. Et il va même projeter que peut-être vous allez faire un petit voyage ensemble ou que voilà, vous allez Mhm. faire des activités ensemble. Et donc, leur Ensemble papa et qui tout, oui. s'était un Ouais. peu renfermé dans sa bulle, parce que son ex lui a vraiment fait du mal, vraiment, vraiment, hein. Ça, il est vraiment D'accord. meurtri à ce niveau-là. Donc, Mhm. les enfants, ils ont vécu ça. Ils ont vu leur papa Mhm. rester à la maison Souffrir et tout, sans quoi. jamais Ouais, ouais. sortir, voilà, ne jamais s'ouvrir à Mhm. personne. Et là, d'un coup, il a le sourire, il a envie de sortir, il a envie d'aller au restaurant. Donc, il aura Ouais, même envie d'accord. Faire plein de de vous choses, ouais. présenter ses enfants. Donc, Mhm. jusque-là, les enfants ne peuvent être que contents parce qu'ils étaient tristes de voir leur papa renfermé comme ça. Non. Mhm. Donc, pour Mhm. moi, vous n'avez pas à vous inquiéter des enfants. Je dis des enfants, ça reste toujours des enfants, hein, mais ils ont, Oui, pour les voilà. parents, oui, tout à fait, ouais. Mhm. Tout à fait. Non, mais même les enfants, c'est vrai. Je suis sûr que quand avec l'ex-copine, ça ne jouait pas. Les enfants n'étaient pas contents parce que, ben voilà, papa n'était pas content. Mais Mhm. maintenant qu'ils vont D'accord. voir leur père heureux, Mhm. ils peuvent pas vous rejeter. C'est impossible. Que du contraire. Moi, je pense que ça va très bien se passer aussi avec les enfants. D'accord. Mhm. Donc, pour moi, vous avez, aussi bien dans les cartes que dans mon ressenti, vous avez des aspects très positifs, hein. Donc, il faut que Alors, je vous vais gardiez posivité. Ouais. cette Ouais. positivité, cet espoir que vous avez en vous, parce que Mhm. il ne vous trompe pas. Votre intuition, quelque part, ne vous trompe pas. Parce que je pense que vous saviez déjà que il y aurait quelque chose avec ce monsieur, mais vous aviez besoin Mhm. de ma confirmation, certainement. Tout Mais je à vous fait. Tout confirme à à fait, cent oui. pour cent que c'est vraiment à Bon, 100% que ça va bien se passer. en, en fait, j'ai peur d'être déçue. C'est ça aussi. Parce que, voilà, moi, j'aime pas trop parler du passé parce que, comme je dis, le passé, malheureusement, on ne sait pas le changer. Mais dans votre passé, c'est un Non. peu comme lui, hein. Vous n'avez pas été très heureuse en amour. Donc, Tout à il fait. y a Tout à cette fait. peur aussi, cette crainte d'aller vers lui et de dire, voilà, Oui. il paraît tout beau, tout gentil, mais derrière, il est Mhm. mauvais. Mais non, non. Là, je peux vous confirmer que non. Il n'a D'accord. pas qu'un physique, il y a quelque chose derrière ce physique De et plus quelque fort chose et qui tout, quoi, va, ouais. voilà, qui va vraiment bien jouer avec vous. Ça, je suis D'accord. certain. D'accord. Mhm. Voilà. Et si vous avez une autre question, je vous en prie. On est en début d'émission, Oui, donc vous pouvez en profiter j'aimerais savoir pour les finances. pour vos finances. D'accord. Il y a eu des factures qui se sont accumulées Oui. parce que pour moi, c'est une période un peu plus compliquée sur les finances, mais ça Oui, tout à fait. s'explique par les factures. Mais d'après ce que je ressens, ce sont des factures annuelles. Donc, voilà, ça arrive une fois par an.
on paye, mhm, c'est un mois un peu compliqué. Après, voilà, on reprend, on reprend voilà, les bonnes habitudes et mhm, on mhm. retrouve de l'argent. Voilà, oui, parce que voilà, sur les finances, je tire la clé de réussite. Donc, comme je vous dis, il y a eu quelques grosses factures, voilà, qui arrivent une fois par an, le gaz, Ouais. l'électricité, ces choses-là. Mhm. Et donc, voilà, c'est pas toujours agréable, mais pour moi, je vérifie toujours avec les cartes, mais pour moi, voilà, Ça va aller c'est et tout. Ouais. passager, c'est passager. Mhm. Oui, c'est vraiment un passage où s'il y a des épreuves difficiles, et donc les cartes le disent aussi, il Oui, faut se remettre en équilibre. On voit les épreuves difficiles, on va les quitter. Donc ça veut dire que bah, il faut se remettre en équilibre. Mais oui, oui. vous êtes tout à fait apte à vous remettre en équilibre. Et je reviens avec un petit mot sur le compagnon. Bah, voilà, ça vous donne le sourire, donc quelque part, on en oublie les petites choses négatives du quotidien. Donc, tout va bien jouer pour vous. D'accord. Mhm. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mais c'est pas de la complaisance. J'ai vraiment le Mhm. ressenti Le ressenti que ça va aller ça et va tout, jouer quoi. pour vous. Ouais. Oui, Oui, oui. ça va bien aller pour vous. Voilà. Et puis j'ai une autre question. Est-ce Oui, que je vais partir en dites-moi. vacances au mois de septembre? Alors, ça c'est précis, hein, le mois Justement de à cause. septembre. Oui, à cause des finances et tout, si je peux ou si je peux pas. Mhm. Peut-être avec lui, qui sait? Normalement pas. C'est déjà tout Ah, prévu et tout, mais ouais. Après, je sais pas, oui, mais hein, bon, je. voilà, c'est ça que je dis. Et, après, moi, je vous ai dit, au mois de juillet, il y a vraiment des gros rapprochements. Donc, au mois de Mm. septembre, même si tout est prévu, on peut rajouter quelque chose. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, là, je pense que les cartes traduisent ce que vous avez en tête. C'est que vous imaginez des épreuves. Je parle pas des amours, hein, je parle vraiment des Non, finances et oui, d'arriver jusqu'au mois de septembre. Vous vous dites, je je sais vais pas avoir si des je vais épreuves arriver ou pas. difficiles. Oui, Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir partir, mais moi, je vous dis que vous allez pouvoir partir. Parce que, comme je vous dis, il y d'accord. a un problème de finances, mais passager. Donc, Mhm, d'ici le mois de d'accord. septembre, on aura remis du beurre dans les épinards, comme on dit. Mhm, Et pour moi, les choses vont aller de l'avant. Donc, je vois que c'est relativement positif pour vous, en tout cas. d'accord, super. Oui, 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 on se Et- remet en équilibre, la lumière retombe de nouveau. Donc, je remontre les cartes. L'équité, ben, c'est se remettre en équilibre avec les factures que vous avez dû payer et on vous montre la belle lumière. Donc, vous vous remettez en équilibre. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Je préfère annoncer ouais. évidemment les bonnes nouvelles, hein. Oui, mais des fois, on Donc, peut, si ça doit être mauvais, ça doit être mauvais, hein. Je veux dire, voilà, quoi. ah oui, mais ça m'arrive aussi que je doive dire des choses négatives parce que moi, je veux pas Oui, faire de complaisance et je veux pas vous dire oui, c'est super, c'est top et après, ouais, ouais. vous allez dire mais Puis c'est Nino, pas ça il et m'a tout. raconté Ouais. n'importe quoi parce que vous allez avoir le Mm. sourire pendant 15 jours et après, vous allez vous dire Nino, il m'a dit n'importe quoi. Donc non, Tout, moi, je dis tout ce que je à fait. ressens. Dans l'occurrence, ici, tout est positif. Bon, maintenant, voilà, si Mm. vous voulez qu'on parle de négatif, on va parler du passé, mais je pense que Non, il n'y a pas c'est pas une besoin. solution. Voilà, on n'en a pas besoin. Vous connaissez votre Tout passé. à fait.
Vous tout à savez fait. ce qui est arrivé, vous savez que le passé, Oui, ben voilà, il faut essayer de l'oublier parce que malheureusement, on ne sait pas le changer. Par contre, le tout à présent fait. et surtout le futur, ça, vous le changez comme vous voulez. Donc là, avec cet homme, en tout cas, de belles choses en perspective et pourquoi pas des vacances avec lui, mais même sans Mm. lui, hein, de toute façon, les vacances auront lieu. Oui, d'accord. Mhm. Non, puis je vous écoute Ça, très souvent, donc je sais comment vous êtes et tout. c'est gentil. Ben oui, ben, je suis comme je suis spontané. J'essaye pas de jouer un rôle. Voilà, je Tout suis à comme je fait, ouais, suis. tout à fait. Voilà. En tout Et cas, si, merci beaucoup, puis je vous tiendrai au courant et tout. voilà, Et ben j'allais dire si puis, vous avez une dernière question, mais si j'ai non, c'est répondu à tout toutes vos bon. questions, voilà, Oui, vous me ferez un retour, je vous fais un j'espère. retour, oui. Ah oui, tout à fait, je vous refais un retour et puis j'ai gagné le concours. Voilà, super. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je le dis chaque fois. Donc Ouais, félicitations oui, à vous et tout de bon pour vous. merci. Une Et très puis belle soirée. vos bougies, c'est Oui, super aussi. J'ai fait aussi une avec dernièrement et tout, c'est super et tout. merci, merci. Que de compliments. Ça me touche Mais beaucoup. il faut le dire aussi. Merci. Ben oui, il faut le dire aussi, c'est sûr. Mais c'est très gentil à vous, vraiment. Mais Et de donc, ben, je vous rien. souhaite, Et voilà, puis, tout de bon. je vous souhaite une Et bonne donc, on se soirée à parle vous aussi. bientôt. Belle soirée à vous Oui, d'accord, aussi. merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, que de bonheur que vous m'apportez quand vous me faites des retours comme ça positifs et les bougies de neuvaine. Maintenant, je pense que tout le monde commence à les connaître. Ce sont des bougies, donc neuvaine, le chiffre 9. On parle de 9 jours où je vous allume une bougie et c'est vrai que pour tous les petits soucis du quotidien, ça résout beaucoup de choses, même parfois des choses étonnantes que moi-même je suis étonné. Alors vous devez m'appeler pour si vous voulez une bougie, hein. Je rappelle que c'est totalement gratuit. Vous payez la communication quand vous me téléphonez sur le code 103. Donc là, voilà, c'est le coût de la communication. Mais vous me demandez la bougie, donc je vous demande quelques informations, voilà, que je pourrais pas demander à l'antenne, notamment un lieu de naissance, par exemple. Voilà, je ne vais pas demander ça à l'antenne. Un nom de famille, parfois j'ai besoin, je ne le demanderai pas non plus à l'antenne. Donc tout se passe derrière au code 103. Si vous voulez d'ailleurs me consulter, je serai connecté demain toute une grosse partie de la journée. Et comme je suis un lève-tôt, vers 7h30, 8h, vous pourrez déjà me retrouver sur le code 103. Et donc j'expliquais que cette bougie brûle pendant 9 jours. Et donc pendant les 9 jours, je fais des prières bien spécifiques aux problèmes que vous m'expliquez ou simplement remonter les énergies. On rebooste un peu et après on se sent mieux. Et voilà, tout simplement. Mais ça, c'est pour demain, si vous voulez. Mais pour ce soir, donc, c'est notamment le concours SMS, comme l'a dit cette dame, qu'elle l'avait gagné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Le numéro de téléphone en bas de votre écran également, 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver directement avec moi. La touche numéro 2 pour tous nos amis qui sont connectés en bas de votre écran, qui sont là spécialement pour vous et qui sont là en privé. Ça ne passe pas par la télévision, donc n'ayez crainte pour ceux qui ne veulent pas passer à l'antenne. Et si vous ne savez pas qui choisir parmi nos amis qui sont en bas de votre écran, eh bien, vous faites le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur. On va marquer la page de publicité. Je vous invite à composer le numéro direct, comme ça, après la publicité, eh bien vous êtes peut-être avec moi, 0901 901 993, touche numéro 1. À tout de suite.
De retour, les amis, avec un plaisir immense. Je suis votre ami Nino, je suis médium auditif, comme on dit, médium de naissance. Je réponds à toutes vos questions, que ce soit l'amour, les finances, le travail. On évite la santé, le juridique. On regarde plutôt cela sous la forme des énergies. Alors, je vous ai préparé un petit sujet ce soir parce que, voilà, je vous écoute attentivement au téléphone. Et donc, on a parlé des bougies tout à l'heure. Et donc, les bougies aident justement à ce phénomène du burn-out. Oui. Alors, mais pourquoi fait-on un burn-out? Déjà, il faut savoir ce que signifie le mot burn-out. Vous avez certainement déjà entendu parler. La traduction littérale de l'anglais, ce serait s'éteindre ou se griller. Mais dans ce cas-ci, c'est le syndrome, pardon, de l'épuisement professionnel. C'est ça, le burn-out, finalement, dont on parle beaucoup. Donc, c'est un état de fatigue physique, émotionnelle et mentale causé par un stress excessif et prolongé au travail. Ce phénomène complexe résulte souvent d'une combinaison de facteurs individuels, 1, 2, 3, je vais y arriver, organisationnels et sociaux. Alors, les causes liées à ce burn-out, c'est surtout la surcharge, par exemple, de travail, parce que l'une des principales causes du burn-out, eh bien, c'est la surcharge de travail, ou quand vous avez votre chef qui en demande toujours encore et toujours donner, donner, donner. À un moment donné, voilà, le corps ne suit plus et l'esprit non plus. Et voilà, on a envie vraiment voilà, prendre du recul, de s'évader. Et donc, mais malheureusement, c'est le mal du siècle parce que vous êtes très nombreux. Alors, la bougie que j'allume pour vous aide à diminuer ce stress, cette surcharge de travail. Disons que abordez les choses et vous voyez les choses d'une façon différente, d'une façon plus positive. Alors, donc, il y a aussi le manque de contrôle parce que quand c'est votre chef qui vient vers vous et qui vous donne du travail, il y en a même qui sont insultants envers vous. Donc ça, c'est pas bien du tout, mais ça se passe comme ça. Et donc, parfois, voilà, vous vous énervez, mais il y en a beaucoup qui disent rien et qui continuent, et donc le chef continue, et c'est un cercle vicieux, et après, voilà, on tombe dans ce fameux burn-out, dans ce fameux syndrome donc d'épuisement professionnel. Alors, il y a des attentes peu claires parce que les attentes sont floues et contradictoires au travail, parce que ça peut créer de la confusion et surtout de l'anxiété. Lorsque les objectifs ne sont pas clairement définis ou que les priorités changent fréquemment, les employés peuvent avoir du mal à répondre aux attentes et à maintenir une performance satisfaisante. Mais oui, c'est comme je le dis avec le chef. Alors, le chef, je vais pas non plus tout lui mettre sur le dos. Le boss, comme on dit, il y a aussi l'environnement du travail qui est toxique, hein, parce qu'il y a certains collègues qui font bonne figure, mais qui vous plantent un couteau dans le dos. Et ça arrive aussi malheureusement très fréquemment. Et alors, on n'a plus envie, hein. Ben non, voilà, on se met en maladie et après, c'est ça, c'est ce fameux burn-out, hein, un environnement de travail négatif caractérisé par exemple par des conflits, un manque de soutien des collègues, des comportements harcelants, une mauvaise communication avec les collègues peut également contribuer au burn-out. Les relations tendues toujours avec les collègues ou les supérieurs hiérarchiques. Donc, moi, je l'ai expliqué avec mes mots. Ici, sur le texte, simple expliqué un peu plus voilà, un peu plus clairement. Donc, peuvent accentuer le sentiment de stress et d'épuisement.
Alors, il y a aussi, et je vais pas dire que je suis pas comme ça parce que c'est pas un défaut pour moi, mais il y en a qui sont trop perfectionnistes. Mais comme je le suis aussi, voilà, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité, ça dépend comment on voit les choses. Donc, il y a des individus qui ont des standards de performance élevés, qui sont trop perfectionnistes et qui ont du mal à déléguer et donc peuvent être surpeuplés de travail et donc subir un burn-out. Mais j'y reviendrai car je sais que le sujet vous intéresse parce que vous m'en parlez beaucoup au code 103. Mais priorité, bien sûr, avec plaisir, à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir, Minos. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, j'ai votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir les énergies, s'il vous plaît. Alors, vos énergies. Mais moi, je ressens qu'elles sont bonnes, vos énergies. Il y a quelque chose qui... Vous avez une bonne nouvelle? Oui, et je suis actuellement, j'ai une récupération de 3 semaines pour mon genou. Et puis, je voulais justement savoir si vous voyez que tout se passe bien et puis que Mais je oui, récupère pour moi, et que... c'est un grand oui. Je bats les cartes en même temps que je parle, mais je ressens et je vois que finalement, 3 semaines de entre guillemets de congé maladie, ça fait toujours plaisir. Maintenant, j'ai pas dit que il y avait pas des douleurs au genou, mais je pense qu'on avait mis une bougie pour ça. Oui, tout à fait. Donc, j'ai essayé de vous soulager en tous les cas. Voilà, premier le docteur, comme je dis toujours, mais en second, en parallèle, il y a la bougie. Et donc, ça soulage aussi. Mais Oui, voilà, alors, évidemment, le, il y a vraiment une différence, oui. mais ça, Et c'est voilà, vrai, ouais, alors je dois dire ça me fait que plaisir quand vous dites ça parce que, voilà, c'est un travail, mais que je fais avec cœur et avec grand plaisir, ce travail des bougies de neuvaine. Mais quand, voilà, je sais que vous avez mal au genou et vous me dites, ah, votre bougie m'a aidé quand même, j'ai moins mal. Mais moi, ça ne peut me faire que continuer oui, alors, dans ce sens-là, ouais, franchement. Et je vois vos j'ai vraiment vu une énergies. différence. Oui. Ouais. Oh, ben, Alors, vous voyez que écoutez, ça se passe bien les ouais. 3 semaines. Pour moi, ça se passe bien, oui, parce que je vois que quelque part, c'est un renouveau, parce que voilà, vous allez prendre un peu de repos, prendre un peu de recul, donc sur toutes ces choses-là, pour moi, c'est positif. Mais je vois, ça c'est dans les cartes, il y a quelque chose quand même qui pourrait faire baisser vos énergies, mais on va essayer de ne pas les faire baisser, donc je vais essayer d'éclaircir ce problème, mais il y a quelque chose quand même qui vous inquiète. Dites-moi. Ouais. Oui, effectivement, peut-être, oui. Il y a une chose Parce inquiète. que, Voilà, parce que je vais dire pour moi, tout est plus ou moins positif. C'est sûr que des congés maladie, c'est pas des congés où on part en vacances, donc c'est pas euh, c'est pas les meilleurs congés, mais c'est tout de même du repos, c'est pouvoir voilà dire aujourd'hui oh, je ne fais rien, je prends une journée pour moi pour me ressourcer un peu. Donc voilà, vous avez beaucoup d'aspects positifs, mais il y a une petite chose qui coince là-dedans. est-ce que vous voyez ce que c'est? Vous voulez que je le devine? Oui, parce que j'aimerais savoir si c'est ce que je pense. C'est à cause d'une personne. Ok. Je ne sais pas si je suis dans le bon, hein. Vous devez me le dire, hein.
Mais puisque vous me demandez de deviner, enfin de deviner, de ressentir plutôt, moi Ouais, je sens une personne, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. ok. Donc, c'est par rapport à mes soins, J'ai pas compris. c'est par rapport à mes soins. À vos soins, mais c'est vous qui devez me dire. Cette inquiétude que vous avez, ce petit point d'interrogation, c'est par rapport à une personne pour voir si elle est sincère, c'est ça? Oui, et puis bah, j'ai justement, il y a tout un processus de récupération et tout. Puis je voulais justement savoir si c'était par rapport à ça ou bien si c'était par rapport bah, justement à moi en fait. Mhm. En tout cas, moi je vois une personne avec la lumière et la paix. Donc, ce serait une femme avec qui vous avez des doutes, parce que je vois que vous vous mettez en paix avec une femme. Oui, c'est possible. Oui, effectivement, oui. Moi, je vois, Après, bon, je c'est parce que vous ai montrer donné un trois autre cartes à la nom. fois, c'est difficile, hein, mais voilà. Il y a l'équité qui est là, donc se remettre en équilibre avec une femme, donc ça veut dire lui faire confiance finalement. Et il y a la paix qui est là aussi. Voilà. Donc je vous montre trois cartes, j'avoue, c'est pas évident. Parce qu'en plus, je suis à l'envers, donc dans le prompteur, donc c'est pas évident. Mais avec une femme, voilà, vous vous remettez en équilibre et vous êtes en paix. Donc, quelque part, si vous doutez d'une femme en général, eh bien non, cette femme, je ne dis pas que c'est votre meilleure amie, hein, mais voilà, vous pouvez être en paix, elle vous fera pas de mal. Ok. Alors, oui, oui, bah, alors c'est très bien. Et puis, tout concernant justement ma, ma, ma récupération, là, c'est tout bon, alors. Je dois pas me faire de soucis. Non, 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 parce que c'est c'est la revalidation, en fait, c'est une dame qui vous fait votre revalidation qui vous inquiète. Oui, et puis bon, c'est aussi pour savoir si je récupère bien avec justement cette force que j'ai plus dans ma jambe. Et puis tout ça, et puis c'était ça qui m'inquiétait un peu. C'était pour savoir si vous voyez pas qu'il y a un problème qui est par là derrière, en fait. Non, 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 parce que quand vous avez fait votre opération du genou, c'est pas n'importe qui non plus qui l'a faite. Le chirurgien sait ce qu'il fait. Le docteur qui vous suit, bah, il sait aussi, il connaît son métier et l'infirmière, voilà, la personne qui vient pour vous soigner, on va dire, connaît aussi son métier. Donc, pour moi, vous allez récupérer quasiment à 100%. Ça va, oui, tout joue bien pour vous. Oui, oui, parce que c'est beaucoup de physio et puis de justement de musculation en fait maintenant. Ouais. Oui, bah oui. Et je pense que ça doit être un peu douloureux parce que, Mais justement, ces exercices sont douloureux. voilà. Ouais, bon, dans l'ensemble, ça va. Puis je vous dis, alors la nouvelle m'a fait énormément de bien. Et puis, bah, maintenant, c'est juste du travail, justement, qu'il faut que de récupération, en fait. Ouais. Oui, mais si vous voulez une autre neuvaine, une autre bougie de neuvaine, pour, on va dire, continuer le processus jusqu'au moment où plus ou moins vous reprenez le travail, un petit coup de téléphone au code 103, vous connaissez, hein, et Oui, donc voilà. En plus, vous, j'ai déjà certaines informations, on va dire confidentielles sur vous, donc je peux déjà, je vais dire, quand vous m'appelez, je veux dire, ça va vite pour allumer la bougie de neuvaine, parce oui, voilà, là je donne un peu des secrets, mais il y a un petit travail de préparation
quand, par exemple, c'est la première fois qu'on allume une bougie de neuvaine pour une personne, il y a toute une petite préparation autour de ça. Mais voilà, ça, c'est les secrets de Nino. Mais après, comme vous, je vous en ai déjà allumé, je pense, quelques-unes. Voilà, j'ai déjà des informations, donc je sais déjà comment vous fonctionnez, donc j'ai plus facile pour justement vous aider avec la bougie de neuvaine. C'est pour ça que quand vous m'appelez, on n'est pas obligé de rester 3 heures au téléphone pour que je vous fasse votre bougie de neuvaine. Donc, voilà, c'était la petite explication, mais si vous voulez, y a vraiment pas de souci avec ça. Ok, bah, je vous appellerai demain si j'ai un petit moment. Et puis pour la deuxième Quand vous voulez. personne, je voulais Alors, savoir, elle a aussi un petit peu des effectivement, soucis d'énergie et tout ça. Je voulais savoir comment ce que vous voyez. alors, je vais regarder votre santé, hein. Aujourd'hui, j'avoue qu'ici, en Suisse, je ne sais pas, mais ici, il fait très, 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 très chaud. Bon, chez nous, on Alors, a vraiment un peu le temps un peu bizarre. Il fait beau, mais il fait pas très très chaud. ouais, mais moi, quand je vois la météo suisse, quand je vois cette météo, une semaine après, c'est le temps que vous avez qui arrive chez nous. Donc, voilà, on a le soleil d'un coup comme ça, et puis d'un coup, il va y avoir cette pluie, ce vent. Voilà, ça c'est comme ça. Alors, donc, je regarde sur le prénom que vous m'avez donné. Elle se pose beaucoup de questions. Elle est en remise en question. Ouais, parce elle a monté son entreprise et puis en fait, elle a quelques petits soucis justement qui se sont greffés dessus, puis ça lui fait quand même un peu peur quand on est à son compte ensuite. Ouais. Hmm. Il y a la traversée du désert. Voilà, j'aurais préféré dire autre chose, mais pour le moment, bon, on va regarder ce qui se passe ensuite, hein, mais je vois la traversée du désert. Ouais, ouais, Donc, elle est quand on vraiment dans. commence quelque chose, une activité, voilà, il n'y a pas trop de clientèle, on voit pas trop les choses bouger, donc forcément les énergies, boum, elles retombent, mais voilà. Moi, je dirais, j'ai un chiffre 3. Il y a encore 3 mois quand même où on galère un peu. Mais je trouve que 3 mois, c'est pas encore énorme, hein. Donc, il y a encore 3 mois plus ou moins où il y a un peu, voilà, des oui, des non, c'est encore des hauts et des bas. Mais après, elle a même l'amour du métier, parce que ici, l'amour, c'est pas l'amour avec quelqu'un. Elle a des contrats et l'amour sur les contrats, donc c'est l'amour de son métier. Elle aime ce qu'elle fait. Donc, si Ouais. aujourd'hui elle hésite et elle se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Peut-être j'aurais pas dû faire ça. Elle se pose 1000 questions. Vous pouvez lui dire que d'ici 3 mois, elle va de nouveau adorer ce qu'elle fait et elle aura des contrats. Donc, ça veut dire de la clientèle qui arrive. Donc, Ouais, ouais, c'était moi, plutôt justement ce côté-là, elle était, bah, justement, ça marchait pas trop mal, mais justement, elle avait justement un peu des soucis d'énergie. Et puis, je voulais voir justement Mhm. si vous voyez que ça s'arrange, ça aussi. Mais oui, pour moi, je vous dis, il faut à peu près 3 mois avec de la publicité, avec le bouche à oreille. Voilà, tout est en train de se jouer et donc il faudra 3 mois. Mais d'ici 3 mois,
ça arrive petit à petit. Donc, pour moi, ces énergies remontent, hein. Ok. Alors, oui, il y a toujours oui, bah regardez, hein, il y a le nouveau départ, hein, donc la naissance dans ce cas-ci n'est bien sûr pas qu'elle va accoucher, mais l'alpha c'est le nouveau départ et la naissance, ben, c'est la naissance de quelque chose, du nouveau projet, du nouveau travail. Donc pour moi, ces énergies sont en train de remonter, certainement doucement, parce qu'elle se pose beaucoup trop de questions. Oui, je regarde son signe astrologique. Oui, effectivement, c'est un signe qui se pose pas mal de questions. Mais voilà, c'est une battante, elle va réussir. Ok. Et Et puis finalement, si elle, regardez, ça tombe, si hein, elle après, sur la traversée. Regardez, sur la traversée du désert, elle a les richesses. Tout à l'heure, j'ai montré la traversée du désert sans rien, parce qu'il n'y avait rien autour qui était vraiment positif. Mais maintenant, voilà, quand on est dans ouais, 3 mois, sur la traversée du désert, il y a les richesses. Donc, ça veut dire que la traversée du désert, elle se termine et qu'on gagne des sous. Voilà, ouais, elle a de la clientèle, elle fait son travail. ouais, elle avait aussi un petit peu des soucis parce que il y avait aussi des problèmes un peu de santé. Elle avait un problème aussi avec le dos et tout ça. C'était ça qui l'inquiétait un Mhm. peu en fait. Ouais. Mais moi, je vois que les choses sont en train d'aller de l'avant, donc je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas. Ok. Alors c'est super. Et puis pour moi, encore juste une question. Je voulais savoir, question financière, ce que vous voyez, si ça va bien aller. Je vais regarder, bien sûr. Alors, vous êtes dans le doute. C'est une carte flottante. C'est la carte du doute. Vous doutez Ouais, parce que j'ai eu pas de mal vos de finances. frais, ouais. Ouais, il y a eu pas mal de frais, effectivement. Mais c'est un peu comme j'ai dit à l'autre personne qui était avant vous. C'est quelque chose qui est là maintenant. Ça se passe maintenant. Après, il n'y a plus. Donc, vous avez payé, vous avez payé, vous avez payé. Maintenant, stop. Voilà. On a dépensé beaucoup d'argent, mais maintenant, ça s'arrête. Donc, tout doucement, on rend flou les comptes, hein. Ouais, Alors. ok. Et je vois une réussite avec un homme. Alors, soit vous comprenez ce que je veux dire, ou soit c'est parce que vous avez justement, vous remettez de l'argent sur le compte et qu'il y a quelque chose qui passe bien avec votre banquier. Mais selon mon intuition, et comme voilà, je pense que vous savez à qui je pense. Je pense qu'il y a une Tout à fait. réussite avec un homme, mais c'est pas le banquier. Ça peut, hein, mais moi je pense que c'est autre chose, que c'est plus pour le côté privé. Il y a la réussite Ouais, avec tout à un fait. homme. Ouais, oui, je pense que c'est d'ici cet automne, ouais. Alors c'est tout bien. Oui, et clé de réussite sur un voyage. Donc, est-ce qu'il y aura un petit week-end, une petite semaine? En tout cas, il y aura quelque chose qui va jouer. Et je pense avec la personne à laquelle vous pensez en même temps que moi. Et donc voilà, ça se passe bien. Et il y a même un petit voyage annoncé. Et comme je vous dis, la clé de réussite est là. Quand je vous le dis au téléphone, je peux pas vous montrer les cartes. Ici, j'en profite pour vous les montrer à la télévision. Et vous Oui, voyez c'est super. que c'est positif, quoi. Donc voilà. Extra. Dites-moi si vous avez une Puis vous autre pouvez me dire à question. peu près,
Bon, je sais que c'est très difficile, mais ce petit voyage, à peu près dans le temps, pour quand? Alors, ça je le dis souvent, le temps en voyance, c'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye d'être le plus précis possible. Que disent les cartes? Bah, 7. Donc, on serait au mois de juillet, Ok, si je me fie aux cartes, hein. ok. Oui, pour moi, c'est le mois de juillet. Mais le mois de juillet, c'est un laps de temps, donc ça peut être une semaine. Moi, je dirais Ouais, ouais. qu'avant, il peut y avoir un petit week-end. Je dis bien, on part, voilà, le samedi matin pour rentrer le dimanche soir. Ça, oui, Ok. ça, c'est tout à fait possible que ça arrive très rapidement. Mais ce que je vois ici au mois de juillet, comme il y a le temps qui est là, pour moi, je dirais que c'est au moins 4, 5 jours, voire une petite semaine, quoi. Mais ce petit week-end que vous attendez, il arrive assez rapidement. Après, il y aura le mois de mai. Au mois de mai, il y a quand même pas mal de congés. Donc, et puis vous serez remise aussi de votre opération, on va dire. Donc, tout ça joue et vous aurez envie aussi voilà, et vous en parlerez avec une certaine personne et je pense que un petit week-end pourrait se faire. Ah ben ça serait des bonnes nouvelles. Écoutez, comme je dis, je préfère annoncer les bonnes nouvelles que les mauvaises et depuis le temps, je pense que vous me consultez, je pense que vous me Tout à connaissez. fait. Et que, voilà, si ça ne va pas, ça ne va pas. Je peux pas inventer. Mais si ça va, moi, j'essaye de garder des choses, le positif. Parce qu'on va dire 3 semaines de maladie, c'est pas très positif. Mais moi, j'essaye de dire 3 semaines de repos. Voilà. Ça fait plus joli et c'est plus positif. Oui, oui. Extra. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour ces nouvelles, Nino. Mais avec un plaisir immense. Et vous Et m'appelez quand puis vous j'essaierai de voulez. vous appeler demain. Oui, d'accord. Sans Alors c'est problème. gentil. Merci Au beaucoup. code Alors 103, et toute je vous bonne mets une soirée. bougie. Merci beaucoup. Tout de bon pour vous et peut-être à demain. Alors je vous embrasse. Belle soirée. Merci. Au revoir, Nino. Au revoir. Voilà les amis, hein, encore voilà, c'est belles choses, mais c'est vrai, on peut dire les choses d'une façon positive parce que c'est vrai, quand on dit 3 semaines de maladie, bah, dans l'oreille, ça sonne un peu comme négatif. Mais si on dit 3 semaines de repos, ah, tout de suite, les choses, voilà, on voit les choses autrement. Donc, moi, je dis 3 semaines de repos pour ne pas trouver de négatif. Alors, il faut trouver le positif dans toutes les situations. De toute façon, tout problème a une solution. Et si vous ne la trouvez pas tout seul, ce qui peut être tout à fait normal, je ne dis pas moi spécialement, mais voilà, je vous invite à, à appeler et je ferai de mon mieux pour vous aider. Mais également, tous nos amis qui sont en bas de votre écran, n'hésitez pas, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous conseiller, pour vous donner aussi des pistes à suivre pour que les choses se passent bien pour vous. Alors, donc 0901 901 993, touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver directement avec moi. Sur la touche numéro 2, comme je vous ai dit, ce sont tous nos amis qui sont en bas de votre écran, je précise, en privé, donc ça ne passe pas par la télévision. Et le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, faites le 3, le chiffre porte bonheur et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin
de vie et on va rappeler également le concours SMS. Donc pour le franc symbolique, vous arrivez ici à mes côtés dans ce beau paysage. Voilà. Alors, on va pas aller se promener, hein, mais je peux faire de mon mieux, en tout cas, pour vous faire la consultation du mieux que je peux. Donc, un petit SMS, comme sur votre écran, TVM3 au 700. Merci l'allergie. Je commence à avoir le nez qui coule. Voilà, donc au 700 et voilà, ça vous coûte 1 franc le SMS et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appelle et vous arrivez ici à mes côtés et on prend quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va bien, merci. Alors, dites-moi, j'ai votre prénom, je vous écoute pour votre question. Alors, ma question, c'est, si vous voulez, par rapport à cette personne, donc on était assez proches, mais c'est juste en amitié. Et puis, depuis quelques temps, cette personne, elle commence à prendre un peu des distances. Et puis, je voulais voir un petit peu, en Mhm. fait, ce qui ressortait dans les cartes. Est-ce que c'est moi qui ai peut-être dit quelque chose de mal ou fait quelque chose de mal? Ou est-ce que cette personne, je sais pas, elle a eu un déclic. Et ce qui est un petit peu délicat, si vous voulez, c'est qu'on est censé, enfin, on est censé et on va partir, en fait, on va faire plusieurs voyages ensemble. Donc, je voulais juste un Mhm. peu voir ce qui ressortait, en fait, au niveau des cartes et puis qu'est-ce qui se passe. Vous pensez que cette personne a des sentiments pour vous? Il y a quelque Alors, chose oui, de alors, confus. oui, oui, alors bien sûr, oui, oui, parce que si vous voulez, je vous avais déjà appelé il y a un petit moment de cela pour vous parler justement du voyage, parce qu'en fait, Mhm. on va partir au mois de mai, début mai à New York. Et puis, donc oui, probablement que cette personne, elle a voilà, un peu plus de sentiments, des sentiments amoureux. Mais Voilà vraiment, ce que je ressens. en fait, si vous voulez, je sais pas, c'est vraiment bizarre parce que depuis, voilà, une fois, on est allé s'entraîner ensemble et puis depuis là, il est vraiment bizarre. Alors, on se parle toujours, on se voit, mais c'est vraiment plus comme avant. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai dit quelque chose ou si c'est lui qui a eu une prise de conscience, mais il a dû se passer quelque chose et puis je sais pas, je sens Mhm. quelque chose. Je sens un éloignement. Je me suis dit, oui, d'accord. Je sens que cette personne est vraiment froide, ouais, et puis qu'il est plus comme avant, en fait. Alors, voilà, moi, mon ressenti direct, je ne peux pas l'empêcher. Donc, moi, directement, je vous ai dit, je pense que vous lui faites tourner la tête. C'est ça qu'il y a. Il attrape. Quand vous m'avez consulté il y a quelque temps, j'avoue, que je me souviens pas vraiment, mais je ne sais pas exactement ce que je vous avais dit. Mais en tous les cas, pour l'heure, là maintenant, moi je vois que vous lui faites tourner la tête, comme on dit, hein. Donc il a de plus en plus de sentiments pour vous. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas réciproque. Non, alors ça, c'est, voilà, hein, ça c'est clair et net que c'est pas réciproque, mais donc ce serait pour ça qu'il aurait le comportement qu'il a, parce que vraiment, il a un comportement, c'est vraiment, des fois, il m'ignore, comme, je me dis, mais c'est pas possible, ouais, je sens vraiment qu'il y a un éloignement, puis c'est pas une personne qui parle, puis si vous voulez, il parle anglais, donc il parle pas du tout le français. Moi, je parle quand même bien anglais, mais des fois, c'est pas facile, ouais, pour se comprendre. Puis je me dis, mais ouais, je comprends pas la situation, en fait. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais si je montre les cartes, on dirait qu'il fait, bon, c'est schématisé, hein, mais on dirait qu'il fait des prières pour que vous soyez amoureuse de lui. Oh mon Dieu, C'est, Seigneur.
Ben Alors ça oui, m'étonnerait bon, même. maintenant, Oh là là. le mot prière n'est peut-être pas, c'est les cartes qui parlent comme ça, c'est peut-être pas le mot Oui, exact, mais mais ça il m'étonnerait même pas. pense, voilà, il pense à vous et il se dit, oh là là, j'espère, quand on dit, voilà, on dit, oh mon Dieu, j'espère que cette fille va tomber amoureuse de moi, voilà, il se dit des Mhm. choses comme ça. D'accord, mais il y aurait pas. Après, ça va pas. Enfin, pas après, mais c'est pas. Voilà, il se passe ça, il est un peu distant. Moi, je dois rien faire dans le sens où on va bientôt partir. Ça va quand même bien se passer le voyage. On n'aura pas forcément trop de soucis à ce niveau-là. Ou. Non, parce que il y a un moment donné, on va dire, il va s'ouvrir à vous et dire les choses comme elles sont, mais on voit qu'on remet de l'ordre dans la fusion. Donc ici, cette fusion n'est pas une fusion amoureuse, je parle pour vous, hein, c'est une fusion Oui. amicale, mais il y a Mhm. la carte de l'ordre juste à côté. Vous les voyez, je pense. Oui. Donc, il Oui. faut que sur cette fusion que lui croit amoureuse, vous amicale, il faut remettre de l'ordre. Je pense que c'est vous qui allez, quand il va commencer à dire des choses un peu trop amoureuses, on va dire, vous allez Oui. remettre de l'ordre dans ça et lui dire maintenant, voilà, je t'apprécie beaucoup, mais c'est comme un frère, c'est comme un père, c'est comme ce que vous Mhm. voulez, mais ça n'est pas comme un amoureux. Donc, Oui. en plus, il y a une différence d'âge aussi. Maintenant, vous me direz, en amour, la différence d'âge ne compte pas. Mais dans ce Oui. Oui, cas-ci, mais c'est. c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je dis comme un père, comme un frère, voilà, quelqu'un Mhm. de plus âgé que vous, en qui vous avez confiance, tout simplement. Voilà, puis c'est pas du tout mon style de. Voilà, c'est pas du tout mon style, donc ce sera jamais possible Mhm. à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est voilà. Oui, oui, D'accord. je Et comprends. puis par rapport au voyage qu'on va faire, je pense que tout va bien se passer. Il n'y a pas des choses auxquelles je devrais faire attention ou une mise en garde ou quelque chose un peu comme ça. Alors, donc moi, je vois le voyage qui se passe bien. Mhm. Il y a un D'accord, homme c'est déjà qui une bonne chose. tombe, c'est une carte flottante. Il y a un homme qui tombe, c'est pas lui, hein, sur le voyage, hein. Donc Il y a pour moi, il y a un homme qui tombe sur le voyage. Donc ça veut dire que sur ce voyage, vous faites la connaissance d'un homme. sur celui, donc celui-là, parce qu'on en a plusieurs à faire, hein. Normalement, si tout se passe bien dessus, on en a deux, mais peut-être trois. Mais donc ce serait sur celui-là, pas sur le prochain. Alors là, c'est très très précis puisque si vous faites plusieurs voyages au même endroit, mais en tout cas, il y a un homme qui sort. Donc sur ce Ok. voyage ou ces voyages, il y a un homme qui sort et j'ai deux cartes, la réussite et la clé de réussite. C'est rare d'avoir les deux cartes l'une à côté de l'autre comme ça, à côté de cet homme. Donc, Ok, d'accord. ça peut être un futur amoureux. Maintenant, voilà, ça va pas se passer tout de suite. Moi, je pense que vous Oui, bah pouvez le c'est sûr. rencontrer sur le premier voyage, mais en ayant une amitié, tout simplement. Et puis maintenant, avec tous les moyens de communication qu'il y a sur les téléphones, il y a Mhm. des applications non payantes où on peut discuter avec Mhm. quelqu'un quand vous êtes en Suisse qui habite en Amérique sans payer des fortunes. Donc Oui, peut-être, oui. voilà, vous allez faire une connaissance et vous allez changer vos réseaux Mhm. sociaux, je ne sais pas comment je peux dire ça. Et donc là, vous pourrez Ok. discuter avec lui, même hors voyage. Mhm. Et alors, sur les voyages suivants, pour moi, j'ai l'impression que c'est des rapprochements, mais des vrais rapprochements. Ça décevra Ok. certainement
monsieur, voilà, je dis pas son Mhm. prénom, mais bon, Oui. ça, de toute façon, Mhm. il y aura la mise au point qui sera faite. Donc, à partir du moment où la mise au point elle est faite, vous ne lui faites rien espérer. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ça reste votre problème et il n'a pas à s'en mêler. Mhm. Mais donc dans l'ensemble, ça va quand même, voilà, ça va bien se passer et puis j'ai pas plus de soucis à me faire que ça pour donc Non, pour le voyage dans l'ensemble, hein. non, non, Ok, non. ok. Pour moi, tout joue, tranquille. C'est vrai que lui, mais bon, je parle pour vous. Pour vous, vous partez tranquille, vous partez les idées claires, voilà. Lui se dit, parce que voilà, je me sens de vous le dire, parce que je le ressens. Lui se dit, ce sera l'occasion de se retrouver tous les deux, et donc on pourra peut-être parler un peu plus intimement. Mais justement, Mhm. quand il va entamer ce sujet un peu plus intime, vous allez mettre le haut là et dire non, tu es mon ami, mais tu n'es pas mon amoureux et tu ne le seras jamais. Donc, une petite mise au point, il y aura. Mais Il y aura, les oui. pensées, c'est plus lui qui les a. Vous n'avez pas de, voilà, vous partez tranquille, sans stress. Voilà, c'est plutôt lui Mhm. qui va entamer un sujet, mais voilà, sans lui dire méchamment, mais vous allez lui dire que c'est pas possible et que Mhm. voilà, Oui, pour oui, vous, oui, c'est ça. c'est un ami, un frère, un père, comme j'ai dit, hein, mais ça n'est pas un amoureux. Et bien lui dire, et c'est pas dans 6 mois que je vais changer d'avis, je t'apprécie comme tu es, comme un ami, mais Mhm. pas plus. Comme ça, Pas plus. il peut pas dire après, si vous rencontrez quelqu'un, que vous lui faites du mal, puisque vous l'avez déjà prévenu à l'avance. Donc, À c'est pas que l'avance. vous lui faites espérer quelque chose. Mhm. Mais après, il va pas. Alors, c'est sûr que la personne après, elle est déçue, mais il va pas, par exemple, tout de suite, enfin, pas forcément changer, mais avoir un Mm. s'éloigner, mais vraiment, ou bien couper contact, ou le prendre vraiment très très mal, ou. Moi, je dirais que non. J'ai pas ce sentiment que oui, il va être un peu déçu. C'est Parce que normal. je sais pas pourquoi il est persuadé que vous êtes amoureuse de lui, hein. Mais alors, je Il sais n'a pas non jamais plus. dit un petit mot sur ça. Alors oui, bien sûr, mais alors au début un petit peu, mais c'est vraiment un peu ambigu parce que moi je le vois vraiment, vous savez, comme un, c'est un peu bizarre, mais comme un espèce de guide, un espèce de parrain en fait, quelqu'un qui peut me guider et puis Oui. quelqu'un qui est vraiment là pour moi, puis qui croit en moi. C'est vraiment un peu cette relation-là de parrain, de dire bah je t'aide bah, à avancer, je te prends par la main. Je le vois plus comme ça. Puis si vous voulez, à plusieurs reprises, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Enfin, c'est vraiment intéressant, c'est Ouais, ouais, incroyable. ouais. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs, parce que moi j'adore aussi voyager. Puis je vois que, voilà, de temps en temps, il me fait un peu des propositions, mais pas des propositions, vous savez, directes, dans le sens où il vient vers moi, il essaye de me toucher ou de me dire que je suis belle. Non, c'est plus de dire, mais si tu veux, on pourrait vivre aux États-Unis, ou on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis de par là, je comprends. Et là, Mhm. je vois un petit peu justement le signal et je me dis, ah, ok, faut que je me méfie. Mais après, je réponds vraiment, voilà, je lui fais pas, en tout cas, moi, j'ai pas cette impression que je lui fais espérer ou voilà. Donc, je sais vraiment pas pourquoi il pense ça. Donc, ouais, c'est un petit peu ouais, ambigu. Oui, mais comme je vous dis, pour Mhm, lui, dans sa tête, ce voyage, ça va être des rapprochements, mais mhm, ce sera pas le cas parce que vous serez franche avec lui, mhm. parce que je vous sens comme une personne franche, et puis vous n'allez pas faire semblant de lui faire espérer quoi que ce soit. Vous n'aurez rien à y gagner, lui non plus. Ouais, Donc autant ouais. être clair. Mhm. Parce que ici, il est ambigu.
Mais là, même peut-être dans l'avion, allez savoir, il va trouver un moment, en tout cas, pour Pour dévier la discuter, ouais, voilà. conversation sur ça. Et vous, après, vous allez lui dire, ben non, voilà, je t'aime Bon, beaucoup, après, mais c'est de oui, l'amitié. vous voyez, déjà, je pense que après, je comprends pas parce que si vous voulez, c'est pas le premier. On est déjà parti une fois au mois, c'était le mois passé. On a fait un petit road trip à Francfort et puis ben évidemment quand vous réservez les hôtels, tout ça, ben il faut réserver les chambres. Vous voyez, donc on a réservé Oui. ben une chambre, mais ben clairement pour moi c'était clair et net. Soit on prenait une chambre, mais moi je dormais dans le lit et lui sur le canapé, ou soit on prenait deux chambres ou bien une chambre avec deux lits. Donc, on n'a pas dormi ensemble. On a pris c'était une espèce Mhm. de suite. Et puis, bah, moi, j'ai dormi voilà, on a dormi bah, chacun de son côté. Et déjà là, il aurait dû se dire, si elle dort pas avec moi ou si elle me propose pas, peut-être qu'elle n'est pas intéressée. Donc déjà là, il a vu que j'ai aussi posé la limite, que j'ai dit non, moi je ne dors pas, enfin c'est pas méchant, mais je ne dors pas avec toi, je veux bien dormir dans la même chambre avec un lit séparé. Et toutes des choses comme ça, des fois j'essaye un peu d'y dire, mais je sais pas, ouais, je me dis bon, d'accord, peut-être qu'il comprend pas, ou peut-être qu'il comprend, mais qu'il continue Il prend d'espérer. ça je pense, pour de la timidité, que vous n'osez pas, que vous n'osez pas faire le pas de dire, voilà, Oh là là, euh, je vais dormir avec toi, que vous êtes timide par rapport je à suis ça. timide. Mais Ok. Mhm. je, je Ouais, non, crois hein, que c'est ça qu'il pense. Mais vous verrez que vous allez avoir une belle discussion. Et moi, j'ai cette vision de l'avion, parce que c'est vrai, bon, pour partir en Amérique, il faut quand oh même là là. quelques heures d'avion. Donc, Oui. voilà, un mot échangé avec un autre, et puis vous allez comprendre, quoi, que c'est ça qui veut vous dire, et vous allez lui dire, ben non, voilà, c'est clair et net, tu es mon ami, comme un parrain, comme vous avez dit là, mais ça s'arrête là. On ne couche pas avec son parrain, quoi. Donc, vous allez lui Ah non, dire mais alors, clairement. ouais, oui, ouais, oui, ça, mais ça, voilà. Bon, moi, ça a été clair et net dès le début, vraiment. Hein. Je sais pas pourquoi, peut-être dans une autre vie, c'est passé quelque chose, mais voilà, c'est une personne que je porte dans mon cœur, que j'apprécie énormément, mais je me vois jamais. Voilà, j'ai trop de respect aussi par rapport à lui, par rapport à ce qu'il fait aussi pour moi, parce que bah, il fait des choses que bah, pas tout le monde ferait pour moi, enfin, ferait en général, hein, mais Ouais. donc voilà, ça c'est clair que voilà que c'est pas possible quoi. Mais c'est comme ça que je le ressens et c'est Que comme je ça que je comprends. vous le dis. Mais lui, après, bon, voilà, il faudra qu'il digère cette chose. Mais quand il va digérer, après, voilà, n'aura plus le même regard sur vous. Ça, c'est sûr. Mais Oui, au ça, moins, il c'est sait normal. que c'est de l'amitié sincère. Mhm. Oui, Et ça, pour moi, oui, ça, c'est quelque chose qui est positif parce que finalement, quand on peut pouvoir discuter de choses et d'autres, eh bien, je vois que ça va bien se passer, même oh, si bah, il est déçu, mais voilà, la vie continue, comme on dit. c'est sûr, non, non, ça c'est clair. Et puis, j'ai juste une petite dernière question, juste par rapport à ma Dites-moi. santé, parce que je m'inquiète. Si vous voulez, j'ai pas souvent, mais je suis un petit peu migraineuse et puis je m'inquiète un petit peu pour le voyage, et puis aussi pour tous les voyages que je vais faire. Mais normalement, je pense que ça devrait jouer de ce côté-là, niveau santé, il n'y aurait pas de grands problèmes. Je peux regarder, mais en premier lieu, pour ce genre de choses, c'est le docteur. Il connaît votre cas. Oui, alors Il y a un oui, traitement de fond peut-être pour ça, ou alors il y a peut-être un médicament bien spécifique qui vous dit de prendre quand vous avez une migraine. alors je vais de toute façon tout prendre avec moi. Bon, je pense que vraiment, voilà, après, c'est différent Mhm. quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas, vous savez, les mêmes énergies. Voilà, il y Tout a à beaucoup fait. d'émotions qui arrivent en même
Non, donc je pense que dans l'ensemble, ça va. Voilà, comme vous avez dit, ça va bien se passer. Après, je vais tout mettre en œuvre ici pour que ça se passe bien, pour que j'ai pas de problème et puis que je puisse partir tranquillement. Ouais. Donc voilà, Non, moi je vois ici que tout se passe bien. maintenant, je Mhm. ne dis pas qu'il ne pourrait pas y avoir une petite migraine ou l'autre pendant tout le séjour, mais vous avez de quoi soigner avec ce que le docteur Voilà. vous donne. Il vous fera des prescriptions. Et regardez, Oui, mais que de belles cartes. Et les trois cartes, j'ai toujours oui, du oui, mal à montrer, hein, mais bon, j'essaye de montrer les trois cartes en même temps. Donc, il y a le voyage qui oui, est là. oui, On a la oui. réussite au milieu et on a la clé de réussite. Donc, Ah mon si Dieu. vous passez un mauvais voyage, alors je ne sais pas les cartes ce qu'elles racontent, hein, parce que Voilà. euh, là, vous avez Oui. les. Et j'arrive à montrer les trois cartes en plus. Voilà. C'est incroyable. Oui, oui. Là, vraiment, les Non, cartes alors ont c'est répondu super. pour vous. Ce voyage Voilà. sera, tout va rouler, tout va jouer, tout va, Tout va voilà, quand même tout bien. va être super. Mhm. Mhm. Alors ça va, c'est tout bon. Je suis un peu plus rassurée parce que c'est vrai que, vous voyez, c'est pas l'Europe, vous partez quand même à l'autre bout du monde, vous partez Tout seul à entre fait. guillemets parce qu'il n'y a pas de famille. Bon après je l'ai choisi et je regrette pas, hein. Si c'était à refaire, je le referais. Mais c'est quand même quelque chose aussi au Mhm. niveau des émotions. Vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et puis ouais, Oui, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est une ouverture d'esprit, c'est vous partez à l'aventure, c'est quelque chose de merveilleux, je trouve. C'est beau. oui, c'est vrai, non, mais Alors, tout à fait. Et oui, pour oui. moi, c'est quelque chose de positif, vraiment. Et je vous l'ai montré avec les cartes, donc mieux que ça, voilà. Parce que quand j'ai les On n'a personnes pas. au téléphone, je peux être Oui. précis, mais quand je suis à la Mhm, télévision, j'aime bien montrer les mhm, cartes parce que comme ça, vous dites oui, il me dit les choses, mais en même temps, les cartes prouvent que voilà, j'ai un support à montrer. Et mhm, mhm. là, en l'occurrence, voilà, non, il n'y aura pas de. Et puis, comme vous dites, les énergies sont différentes. On part avec un état d'esprit différent quand on part pour Oui. l'étranger. En plus, comme vous dites, c'est assez loin où vous allez. Donc, voilà, si ça tombe, il n'y Mhm. aura même pas une migraine parce que l'air est différent, Oui, parce que c'est les différent. idées sont différentes. Vous avez une chose bien précise à faire là-bas que en Suisse vous n'avez peut-être pas. Donc voilà, Oui, oui. tout est Mhm. différent. Donc C'est vrai. la santé est différente aussi. Et comme je ne Oui. vois que du positif, et là, j'ai pas essayé de voir du positif, ça sort Oui, que du oui. positif. Donc, Oui, heureusement, hein. Oui. Mhm. Ouais, le c'est super, moment, on va c'est dire, super. un petit peu plus négatif, c'est quand cet homme va Ah, vous dire certaines choses. Attention, qu'il ne va oui. pas être grossier, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais quand il va Mhm. commencer à entamer ce jeu de séduction et que vous allez y mettre un terme directement, ça peut être un peu, Mhm. voilà, un peu brusque. Un Mais peu sinon, brusque, oui. tout le reste est positif. Que le reste est positif, oui, oui. Alors, moi, si ça va, je suis rassurée. C'est déjà une bonne chose. Et puis, j'attends de voir, on y est bientôt. Donc voilà, Mais quoi, oui. c'est une bonne chose. Mais vous Mhm. m'appellerez au code 103, je vous mettrai une petite bougie de neuvaine pour votre voyage et comme ça va, oups, rebooster toutes les énergies, toutes les petites Les craintes, énergies. voilà. Mhm. Super. Oui, alors, ben, je vous remercie beaucoup, Nino, Mais pour avec tout. un plaisir Et puis, immense. je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous rappellerai Merci. Avec grand au 100, plaisir. Tout oui, de au bon pour 103, hein, vous. tout ça. Merci, bonne soirée, à À bientôt. bientôt. Au Au revoir, revoir. merci. Voilà. Que de belles choses qu'on partage ensemble et voilà. Ça me fait du bien au moral voilà,
d'annoncer des choses positives et des choses un peu moins positives. Comme je vous dis, je cherche toujours le positif là où il y en a en tout cas. Alors, on va marquer la page de publicité. N'hésitez pas. 0901 901 993, touche numéro 1. Et après la page de publicité, peut-être, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. De retour, les amis, dernière partie de l'émission. Donc, c'est le moment, c'est l'instant de composer le 0901 901 993, touche numéro 1, pour arriver avec moi à l'antenne. Hein. Vous avez vu avec les autres téléspectateurs qui sont passés à l'antenne. Hein. Voilà, c'est une ambiance bon enfant et voilà, en tout cas, j'en perds mon latin parce que ça me fait tellement de plaisir et en même temps, voilà, tout ce que quand vous me faites des retours positifs et puis quand je peux, voilà, vous donner une réponse à une question que vous posez, si vous avez peur de quelque chose et que je peux vous aiguiller, moi, c'est un pur bonheur. Donc, voilà. Pour joindre nos amis en bas de votre écran, si vous voulez les joindre en privé, donc c'est la touche numéro 2 et leur code PIN, le chiffre 3. Si vous ne savez pas qui choisir, donc le petit chiffre porte-bonheur et le concours SMS. Il reste encore le temps pour faire un ou deux SMS, pourquoi pas. Et vous arriverez à mes côtés. Donc, un petit SMS, TVM3 qu'on envoie au 700. Ça coûte 1 franc le SMS. Et voilà, vous arrivez à mes côtés. Si on vous appelle avec un numéro que vous ne connaissez pas, donc vous décrochez bien sûr si vous avez fait le concours SMS. Alors, en attendant d'avoir le prochain appel, je reviens sur mon burn-out. Enfin, sur mon burn-out. Je ne suis pas en burn-out. J'expliquais ce syndrome, le burn-out. Je reprends un peu pour ceux qui ont pris l'émission en cours. En début d'émission, j'ai parlé donc du burn-out. Et en fait, donc sa traduction, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, j'ai parlé du patron abusif, des collègues, d'être trop perfectionniste. Ça peut aussi tourner mal parce que on veut absolument faire le travail d'une façon, voilà, merveilleuse, rubis sur ongle, comme on dit. Eh bien, on n'arrive pas à le faire parce que justement, voilà, on est trop perfectionniste et on en veut toujours plus, 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 et on peut tomber dans le burn. Donc là aussi, il faut faire attention. Et j'ai entendu la petite sonnerie, je suis bien content. J'aime bien quand il y a un appel, moi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus téléphoné, hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Ah, je vais peut-être me souvenir de vous, hein, je m'excuse, hein, mais là, Oui, voilà, parce que moi, j'avais dites-moi. demandé les bougies, j'avais demandé les bougies une fois. Oui, Alors justement, mais maintenant, c'est pour mes énergies. voir vos énergies. Oui, s'il vous plaît. On va regarder. Merci. Alors, je sens, vous avez quelques soucis en ce moment parce que je les sens un peu Oui, basses. oui, j'ai quelques soucis. Il y a des papiers dans C'est ces par rapport à soucis. une autre personne. Pardon? Je vois des papiers. Il y a des papiers qui vous tracassent. Non, non, pas du tout. Là, je vois des papiers. Et vous me dites que c'est Non, avec une personne. oui, oui. Mais ça, je vous appellerai dans la semaine parce que
j'ai envoyé pour le concours. Alors, voilà. Mhm. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler au code 103 hein, si vous voulez pas que je donne Oui, trop de oui, oui, ça détails. c'est pour des Moi, je... bougies alors. Oui, 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 avec plaisir. Vous m'appelez au code 103 quand vous voulez et je vous allume les bougies. Et ça, il y a pas de problème. Ce que je vois Ouais. ici, moi, dans les cartes, c'est qu'il y a eu des papiers. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi on me parle de papiers. Et vous me dites que vous avez un souci avec une personne. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous Qui m'en aimeriez veut du mal, savoir sur cette personne? parce qu'elle m'en veut du mal. Elle me fait tout, même pour la voiture, elle m'a fait du mal sur la voiture, elle a mis de la colle. Eh bien, écoutez, moi, ces papiers que je vois, c'est l'avenir. C'est que, il va y avoir quelque chose qui va se passer, une audience, un tribunal, et forcément, ça entraîne des papiers. Parce que moi, c'est ça que je Non, vois. alors c'est peut-être les papiers que je vais envoyer pour mon congé c'est peut-être ça que vous voyez. Pour mon congé de l'appartement et puis la conciergerie. Oui, ça peut être ça, mais de ce que vous dites, Oui. moi je vois des foudres, donc je vois des disputes, je vois des choses où quand même il faut de là aller mettre de la colle sur la voiture, enfin de faire des choses comme ça, voilà, ça entraîne des foudres, ça entraîne des disputes et ça peut entraîner voilà, ça peut entraîner des Ah problèmes oui, je vois. qui vont au tribunal. C'est pour ça que je vois des Mais moi, papiers. je pense. Mais ça peut aussi être des papiers pour déménager. Moi, c'est pas ce que j'ai vu en premier lieu, mais voilà. Moi, j'ai vu des papiers en général. Mais d'après ce que vous me dites là, pour moi, ça va aller plus loin qu'une dispute. Et voilà, il y a une mauvaise personne autour de vous et il y aura des Oui, oui, oui. papiers qui seront faits, mais pour régler les choses. Mais la personne que j'avais à faire avec, c'est le M, elle est du même mois que moi, de 47 aussi. Oui. Et donc, cette personne, c'est un voisin, c'est quelqu'un qui vous Non, c'est ennuie? une locataire. C'est une locataire. Ah, c'est une femme. Oui, très mauvaise. Et donc, c'est une femme qui donc qui vous fait tous ces problèmes. Oui, oui, oui. Oui, ça fait 6 mois qu'on ne se parle plus avec cette femme, mais maintenant elle me fait Mhm. tout parce qu'elle est jalouse de moi et tout ça. Eh bien, écoutez, moi, voilà, comme je dis, j'essaye toujours de voir le positif dans les histoires, mais là, je vois pas vraiment de positif, hein. Là, ça va être tribunal, hein, ça va être, voilà, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et comme elle ne cesse pas, vous allez entamer quelques démarches. Maintenant, j'ai pas dit le tout au tribunal, hein, mais quelques démarches qui vont être faites devant un juge et elle va être sanctionnée parce que vous avez des preuves de ce qu'elle fait qui n'est pas bien et voilà, je peux pas trop parler de juridique, mais voilà, je ne connais pas les lois, je ne suis pas avocat, Non, mais non, moi je vu ne vais ce pas te qu'elle parler là-dessus. fait et vu qu'elle ne se calme pas, parce que parfois on peut faire une chose et après on regrette, mais elle n'a pas l'air de regretter et a l'air de continuer, il va y avoir Elle doit forcément avoir des le papiers qui dessus, vont être faits. elle doit avoir le dessus, elle veut tout contrôler, tout. Moi je suis Oui, concierge, c'est elle qui mais commande vous tout. allez voir qu'elle ne pourra plus tout contrôler parce que vous allez faire, je reviens encore avec les papiers, mais vous allez faire des choses, voilà, où il faut remplir des papiers. Est-ce que c'est une plainte à la police? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mais en tous les cas, il y aura des papiers par rapport à cette personne et les choses
vont bouger, ça c'est sûr. Mais justement, elle devait donner le congé pour la fin du mois, mais l'agence, je pense qu'ils ont pas, elle ne peut pas la mettre dehors parce qu'elle n'a pas de raison de la mettre dehors, là, de mettre à la porte. Mhm. Oups, oui. Non, je vais les prendre à boire et j'ai tout renversé, c'est pas grave. Voilà, donc vous me disiez Oui, que, en fait elle veut elle donner avait donné son... elle a donné son congé pour Ouais. partir. Oui, mais elle part pas, mais c'est pour embêter l'agence, c'est pas pour embêter moi. Elle veut tout faire, quoi. Elle peut pas la mettre dehors. Oui, elle veut tout gérer, quoi, en fait, en gros. Oui, oui, oui. Oui, puis maintenant, je pense qu'elle travaille sur moi parce qu'elle est la même année que moi. Elle est de 47 aussi, du mois de juin, mais un jour de différence. Oui. On est d'amis. Oui, donc, normalement, vous devriez vous entendre. Vous êtes deux signes qui, ensemble, se Non, correspondent bien. Avant, ça non, elle allait me fait bien que des avec elle. roches. Au début, oui, mais d'une fois que moi, je ne me laissais pas plus faire, alors c'est autre chose. Hmm. Je comprends mieux. Oui, voilà. Quand on ne va plus dans son sens, alors madame n'est pas Voilà. contente. C'est ça qu'il y a. Voilà. Oui. Mais ça va entraîner quelques petites choses pas très positives. Bon, après, l'issue sera positive parce que vous serez contente qu'elle n'est plus là et que vous, vous faites votre vie tranquille. Mais il y a encore quelques moments un petit peu compliqués. Ça, on ne peut pas Moi, je dire pense le que je partirai contraire. avant elle. Je peux regarder pour vous le dire. Alors, oui, oui, oui. Les cartes répondent à un oui catégorique. Vous kiffez, il y a les portes ouvertes avec la belle lumière dans les cartes. Donc, on interprète ça pour dire, voilà, donner son congé et partir. Et comme la question, c'était est-ce que je pars avant elle? Avec la lumière, on a la réponse que c'est oui, que vous avez les portes Est-ce que ouvertes pour tu... partir. Oui. Est-ce que vous voyez qu'elle travaille sur moi? Vous pensez qu'elle ferait des magies ou je ne sais quoi sur Oui, vous? oui, oui, oui. Ouais. Elle est capable à tout. En tout cas, si elle fait quoi que ce soit, c'est pas elle qui le fait. Elle paye quelqu'un pour le faire. Mais par contre, faire des Ah, bêtises comme mettre de la colle sur votre voiture ou des choses comme ça c'est bien elle qui le fait. ouais, ça je sais. Ouais. Alors, si on cherche Oui. loin dans les cartes, effectivement, il y a un homme qui a, on va dire, une main spirituelle, mais pas très positive. Donc, effectivement, elle pourrait payer un homme qui, voilà, mais la magie noire, forcément, moi, je dis quand on le sait, on le sent et qu'on n'y croit pas, ça ne joue pas. Donc, Ouais. elle peut faire toutes les magies noires qu'elle veut avec cet homme, ça ne vous atteindra pas. Mais parce que moi j'avais peur, hein. J'avais peur de ça. Oui, mais quand on pense, si on ne sait rien et qu'on vous fait de la magie noire, en tout cas c'est ce que je pense, hein, parce que moi je ne touche pas à tout ça. Oui. Je pense que on Mhm. peut atteindre une personne, mais quand une personne se doute qu'on lui fait de la magie noire et que voilà, elle sait que la personne est mauvaise, qu'elle pourrait faire de la magie noire, c'est déjà Oui. 50% enlevé. Donc voilà, à part faire quelques bêtises comme elle fait, à faire n'importe quoi, la magie noire pure et dure, ça ne jouera pas sur vous. Elle ne saura pas vous D'accord. atteindre.
Donc Puis ça, ne vous normalement, ça inquiétez se pas. retourne contre elle. Ah oui, parce que l'homme, en fait, comme c'est pas elle qui le fait, on dit en magie noire. Ça, c'est dans mes lectures, hein, parce que franchement, je peux jurer que moi, c'est pas du tout mon domaine, la magie noire, mais voilà, Ouais. par curiosité, j'ai déjà lu des choses. On dit qu'on a le choc 3 fois en retour. Donc, si elle vous fait du mal à vous, eh bien, elle va avoir 3 fois 3 fois empire sur elle. Mais là, comme elle Oui, fait faire, si j'ai bien vu, elle ferait faire des choses par un homme. Cet homme qui fait de la magie noire, lui, il est bien au courant de toutes ces choses-là. Donc, lui se protège, mais elle n'est pas protégée. Donc, si elle fait des choses avec cet homme de magie noire et tout pour que ça se retourne contre vous, c'est tout le contraire. Tout va se retourner contre elle. Donc, franchement. dans l'histoire, c'est elle qui est vraiment mal barrée, j'ai envie de dire, parce que vous, pour moi, les choses vont bien. Alors, Elle ne super. saura, non, elle ne saura pas vous atteindre. Quand elle fait une bêtise ou l'autre, en réel, oui. Mais je vous dis, ça va cesser aussi. Et puis de toute façon, vous allez déménager avant elle. Les cartes l'ont bien confirmé. Donc, je ne vois pas que vous devez encore vous tracasser. Il faut être prudente, ça oui, mais il ne faut pas se tracasser Ouais. pour elle. Ouais. J'avais trouvé un appartement, mais il faut que je liquide le mien. C'est ça? Oui. Et donc, vous attendez que quelqu'un... oh là là, j'ai le nez qui coule à cause On a tous de des. mes allergies. Je disais Ah, donc moi aussi, j'avais envie. vous attendez que quelqu'un reprenne votre appartement pour pouvoir partir. Quelqu'un qui est soldat. Quelqu'un qui est soldat. Et ça, vous ne trouvez pas? Oui, mais avec l'agence, parce que j'ai déjà téléphoné à l'agence, j'ai déjà discuté avec. J'ai déjà parlé avec. Mhm. Pour moi, il y aura, c'est une histoire, oui, parce que pour moi, je vois l'agence, c'est l'agence qui va trouver quelqu'un à mettre. Mais comme vous l'avez dit, et qu'on a vérifié avec les cartes, et même le ressenti est bon aussi pour moi, c'est vous qui partez avant elle, hein. Donc C'est après, confiance, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. moi, c'est ce que je ressens, hein. Et l'agence va vous trouver assez rapidement quelque chose, enfin, quelqu'un plutôt, pour mettre dans votre appartement. Donc, vous pourrez déménager. Et puis, elle pourra s'amuser si elle a envie de faire des magies noires, mais c'est tout elle qui reprendra dans la figure. Donc, quelque part, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Et comme vous D'accord. m'avez dit, vous me téléphonez pour des bougies. Là Oui, aussi, je vous mets une bougie anti-magie noire. Il n'y aura jamais de magie noire sur vous, hein. Ça, c'est très facile, hein. je C'est vous pas rappelle compliqué du demain, vous tout. êtes à quelle heure? Demain, c'est quelle Oh, heure vous êtes là? moi, je me lève tôt, donc moi, de 7h30, 8h, 8h30, allez, jusque, oui, une bonne partie de la journée, je serai Donc, connecté, donc au code 103, donc vous pouvez m'appeler, il y a vraiment pas de souci. vers 9 heures, oui, je vous appelle vers 9 heures demain matin. Pourquoi pas? Avec plaisir. Et donc, vous me direz les Oh, c'est très bougies, le gentil. souci, et je ferai le nécessaire. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. D'accord, merci, c'est très gentil, on a Voilà, très confiance en vous. Je vous écoute tous les soirs, merci, c'est vraiment bien. c'est gentil. Ça me fait plaisir et ça me Merci. touche beaucoup. Je vous dis donc à Merci. demain et passez une belle soirée. Je vous Tout de bon embrasse pour et vous. merci beaucoup pour tout. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Belle soirée. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Ah ben oui, parfois on se donne voilà un petit rendez-vous hein, demain 9h au téléphone parce que voilà vous avez envie de bougie ou vous avez envie comme cette dame peut-être de développer un sujet un peu plus intime, un peu plus discret et vous ne voulez pas le dire en télévision, il n'y a aucun souci. C'est vrai que avant je me connectais, je me levais quand même tôt, mais
je me connectais vers 11h, 11h30. Voilà. Mais ces derniers temps, c'est vrai que à 7h30, 8h, je suis connecté. Il faut savoir aussi que cette émission que vous voyez ce soir en direct sera rediffusée demain de 12h à 14h et je serai présent aussi. Donc, je serai présent à 8h du matin, mais je reste présent jusque 12h, donc à 14h pendant la rediffusion de l'émission. Vous me verrez au bas avec tous mes amis, là, tous mes collègues qui sont en bas de votre écran. Vous verrez écrit Nino, code 103. Si je suis en vert, profitez-en. Et si je suis en orange, eh bien, vous attendez que je rebascule en vert. Alors, on va terminer gentiment avec le burn-out et surtout les conseils pour justement prendre soin de soi, pour justement que vous alliez mieux. Alors, il faut favoriser un environnement de travail sain. C'est-à-dire, donc, les employeurs peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention du burn-out, mais en favorisant un environnement sain de travail, cela va vous remettre d'aplomb et les choses vont être beaucoup plus fluides. Et donc, quelque part, voilà, même si vous vivez en ce moment ce burn-out, ce souci au travail qui vous fait peur et que voilà, vous voulez plus aller travailler pour les collègues, pour le patron, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas. Eh bien, voilà, il faut essayer de voir les choses autrement et de favoriser, comme voilà dans le texte que j'ai trouvé pour vous, eh bien c'est de favoriser cet environnement de travail de façon saine, voir les choses différemment et oser en parler aussi. Parce que souvent, quand on fait un burn-out, c'est une accumulation de choses. Donc, ça veut dire qu'on n'ose pas en parler. Là, il faut oser en parler et dire stop. Maintenant, je fais les choses à mon rythme. Je ne fais pas plus que ce que je ne dois faire. Alors, il faut renforcer le soutien social. Le soutien des collègues, des amis, de la famille est essentiel pour éviter justement le burn-out. Il est important de maintenir des relations positives et de partager, voilà, ses préoccupations avec des personnes de confiance. Alors, des personnes de confiance, voilà, peut-être je m'avance trop vite, hein, mais mieux vaut prévenir que guérir. Les collègues, c'est pas toujours des bonnes personnes, hein, parce que les collègues, ce sont des personnes avec qui vous travaillez, ce ne sont pas des amis. Donc, on vous met un couteau dans le dos facilement, vous vous faites confiance, vous ne faites pas attention, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, et la dernière chose, et je terminerai par ça, c'est prendre soin de soi. Donc là, je vais bien développer, c'est adopter un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et suffisamment de sommeil. Pour renforcer la résilience face au stress, il faut écouter son corps et reconnaître les signes avant-coureurs de l'épuisement et c'est également crucial. En comprenant les causes de son burn-out et en mettant en place des stratégies de prévention, il est possible de réduire son impact négatif sur la vie professionnelle autant que sur la vie personnelle. La clé réside dans l'équilibre, la gestion du stress et le soutien mutuel. Et je rajouterai quelque chose, alors c'est pas pour prêcher pour ma chapelle, mais si vous êtes dans une période compliquée, les énergies basses, la limite du burn-out, on en a parlé beaucoup ce soir des bougies de neuvaine quand vous m'appelez sur le code 103. Eh bien, n'hésitez pas demain, comme je l'ai dit, je serai connecté une grosse partie de la journée, même tôt au matin.
Donc, n'hésitez pas, appelez-moi, la bougie est 100% gratuite. Voilà, vous payez la communication, mais le travail que je fais sur la bougie de neuvaine pendant ces 9 jours, les prières et tout ce que je fais autour, voilà, tous mes petits secrets, je ne vais pas tout révéler non plus, eh bien voilà, ça vous ne payez pas et vous avez entendu les commentaires positifs ce soir et qui m'ont fait très plaisir d'ailleurs et donc je le ferai pour vous avec plaisir. Voilà. Alors, eh bien, on arrive gentiment à la fin de l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit, demain, sur le code 103, quand vous voulez. Je serai connecté également, donc, pendant la rediffusion, comme je l'ai dit, de cette émission qui était en direct ce soir, mais qui est rediffusée demain de 12 h à 14 h sur TVM3. Donc, je serai là pour ce que vous voulez. Et on se retrouve également en direct ce vendredi. Mais quel bonheur d'avoir toutes ces belles émissions en votre compagnie. Et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça c'est très important. Et quant à moi, je vous dis soit à demain au téléphone, soit à vendredi en direct. Moi, des gros bisous.